Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où aujourd'hui on va parler de la soustraction de nombres relatifs alors qu'avant on avait fait plutôt des additions. Donc soustraire un nombre relatif, ça revient à additionner l'opposé de ce nombre relatif. Qu'est-ce que c'est que l'opposé? Donc petite définition de vocabulaire, donc ça à bien noter. Qu'est-ce que c'est que l'opposé d'un nombre? Donc, l'opposé d'un nombre, c'est un nombre qui, lorsqu'il est additionné au premier, donc au premier nombre, donne 0. Typiquement, l'opposé de plus 5, c'est moins 5, parce que lorsqu'on fait plus 5 plus moins 5, ça nous donne 0. Donc rien de bien compliqué. Donc, soustraire un nombre relatif équivaut à additionner son opposé. Faisons un petit exemple. Si j'ai plus 7 moins plus 2, donc je dois soustraire plus 2 à plus 7, en fait je vais additionner l'opposé, donc plus 7 plus l'opposé de plus 2 c'est moins 2, plus 7 plus moins 2 en simplifiant, eh bien ça nous donne plus 5. Pareil, si j'ai plus 7 moins 2, donc je garde mon plus 7 et j'additionne l'opposé. L'opposé de moins 2, c'est plus 2. Plus 7 plus 2 est égal à 9. Une fois que j'ai fait la transformation ici, c'est les règles habituelles qui s'appliquent. C'est les règles de l'addition. Ou plutôt les techniques de l'addition avec sans S. D'accord? Rien de bien compliqué. Alors, pour demain, tu vas faire, toi, un petit exercice. Voir si tu as bien compris ça. Il y a déjà un exemple. Donc, comme d'habitude, tu n'effaces pas. Tu notes à la suite. Voilà. Alors, l'exercice, ce sera de faire plus 3 moins plus 10. Et là, je veux bien que tu marques les étapes en écrivant l'opposé de plus 10. Et le deuxième, moins 7, moins 5. Combien est-ce que cela fait? Donc, à faire pour demain. Et puis, une fois que tu as bien compris ça, tu vas pouvoir aller plus vite et simplifier le tout. Par exemple, quand on a quelque chose, disons, allez, plus 3, moins plus 5, d'accord? On fait comme d'habitude, on additionne l'opposé, donc plus moins 5. En réalité, ça va me donner 3 moins 5 est égal à moins 2. Donc, tu vois, de là, pour arriver à ici, on est passé par cet intermédiaire-là. Le but, ce serait de ne plus passer par cet intermédiaire-là. Quand on voit quelque chose du type plus 3 moins plus 5,
faut bien se rendre compte que le moins plus 5 ici, il peut être tout de suite transformé en moins. 3 moins 5. Voilà, moins 2. Pareil, donc ça tu peux faire l'exemple suivant à la suite. Si on a une soustraction d'un nombre négatif, voilà, plus 5 moins 4. Donc, on va faire la technique habituelle. Plus 5, on additionne l'opposé. Donc, plus 4, ça nous donne en réalité 5 plus 4, qui est égal à 9. Là aussi, le but, ce sera d'arriver à très vite, de passer de cette étape-là à celle-ci, en se rendant compte que 5 moins 4, quand on a moins à côté, en réalité, c'est 5 plus 4 est égal à 9. Voilà, j'espère que tu as bien compris tout ça. Et pour t'exercer, un troisième petit exercice, c'est l'exercice de simplification. Donc toujours, mets sur pause si tu n'as pas fini d'écrire, avant que j'efface tout ça. Hop. Là, cette fois, le calcul, il faut qu'il soit fait directement, sans passer par l'étape intermédiaire. Et c'est celui-là. Hop. Moins 10. Moins plus 4. Combien est-ce que ça fait? Padam!